Hello YouTube, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc likez, abonnez-vous, partagez comme d'habitude les amis. Vous le savez, je le dis et je le répète, YouTube ne me rapporte pas un euro. Mon but, c'est pas de faire d'argent avec cette plateforme. C'est juste de vous partager mon savoir. Et aujourd'hui, on va parler de l'une des clés les plus importantes pour réussir votre vie. C'est comment rester riche. C'est bien de devenir riche. Pour la plupart, c'est votre rêve, c'est votre objectif. Mais comment le rester? Pour la plupart d'entre vous, je sais que si demain, je vous donne 1 million, je peux revenir dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Ce million-là, il sera parti. Donc, il faut que vous compreniez comment est-ce qu'on va le rester, qu'est-ce que j'ai fait pour rester riche, comment est-ce que j'ai fait pour durer depuis plusieurs années. Maintenant, ça fait maintenant 4 ans que ma fortune ne fait qu'augmenter et je vais vous donner toutes mes clés. C'est parti les amis, let's go. Aujourd'hui les amis, vous devez comprendre une chose. Devenir riche, c'est bien, mais c'est la première étape de votre process. C'est la première étape de votre histoire, c'est la première étape de votre rêve et de votre objectif. La chose la plus importante, c'est pas de devenir riche, c'est de le rester. Et c'est quelque chose qui, Dieu merci, était ancré en moi depuis le début. J'ai toujours eu la valeur de l'argent et ça vient de ma mère. Ma mère m'a toujours éduqué d'une manière à respecter l'argent parce que tout simplement, on n'en avait pas. Vous savez, des fois, je me dis que ma mère, elle a quand même réussi à m'élever seule avec ma sœur, et pas mon père, vous le savez déjà, mais à nous élever toute seule avec son salaire de 1500 euros par mois. Et je trouve ça énorme parce qu'aujourd'hui, 1500 euros, c'est ce que je peux claquer en une journée. Ça va très très vite. Là, je sors, je vais à la piscine, hop là, il y a 500 euros qui partent, ensuite un dîner, ensuite on va faire un petit tour en boîte. Ça va très 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 vite. Et elle arrivait à nous faire manger pendant tout le mois, à payer le loyer. Et même en été, on pouvait partir en vacances au bled. C'est incroyable. Enfin bref, pour économiser le moindre euro, elle était là. Et c'est ça la mentalité que vous devez avoir, les amis, au début en tout cas. Vous devez comprendre qu'il va falloir réduire vos dépenses et augmenter les investissements. Je vous explique. On est actuellement dans une société où on nous pousse à consommer. On est matraqué par les pubs, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé. On essaye de nous vendre tout et n'importe quoi. On veut votre argent. Vous voyez ce qu'il y a dans votre poche là? On veut vous le prendre. Et la plupart des gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que la plupart des gens sont bloqués dans un cercle vicieux et ils n'arrivent pas à en sortir. Donc premièrement, tu dois travailler pour pouvoir recevoir ton salaire et le dépenser. Ensuite, à la fin du mois, tu n'as plus d'argent et tu dois recommencer à travailler et ça ne s'arrête pas. Donc la clé, c'est de réduire les dépenses et augmenter les investissements. Vous devez apprendre à faire fructifier votre argent. Et ça, personne ne nous l'a appris à l'école. Vous savez, ça me fait rire. Je vois beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, mais si j'étais riche, ouais, mais si j'avais 1 million, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. » Eh frérot, je vais t'expliquer. Tu feras absolument rien. Parce que si aujourd'hui, tu sais pas manager 1500 euros ou 2000 euros que tu touches par mois, à la fin du mois, tu es toujours à zéro ou à découvert, comment est-ce que toi, tu vas savoir gérer des millions? C'est pas possible. C'est une compétence qui doit s'acquérir. Tu dois apprendre à faire fructifier ton argent. Si 1 euro, tu sais pas le transformer en 2 euros. Si 1000 euros, tu sais pas les transformer en 2000 euros. 1 million, tu ne vas pas savoir le transformer en 2 millions. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas d'aller chez Gucci, chez Louis Vuitton, de claquer tout votre oseille, de consommer. L'objectif, c'est de faire de l'argent, ensuite faire fructifier cet argent et que cet argent vous paye pour le reste de votre vie. Et comme je vous le disais, grâce à ma mère, Dieu merci, j'ai toujours eu cette mentalité-là. Vous savez, quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, c'est-à-dire mes premiers 10 000 balles par mois, quand j'ai commencé à toucher les 5 chiffres mensuels, le premier truc que je me suis dit, c'est pas je vais sortir en boîte faire la fête, ou je vais commencer à louer des voitures, ou je vais commencer à acheter des habits de luxe alors que j'en ai pas les moyens. Je me suis dit, là j'ai de l'argent et je sais qu'à tout moment ça peut s'arrêter. L'objectif que je dois avoir, c'est premièrement d'économiser le maximum d'argent, d'accumuler le maximum d'argent et ensuite de trouver comment l'investir intelligemment. Et c'était il y a 3 ans. Du coup, vous le savez, hein, il y a 2-3 ans, bull run, la crypto c'était n'importe quoi. J'ai investi en crypto, ça a fait des rendements exceptionnels. J'ai investi en trading, j'ai investi beaucoup aussi dans les montres. J'ai plus d'1 million d'euros de montres. Je vous les présenterai dans une autre vidéo. Vraiment, ça a été l'une des choses les plus intelligentes que j'ai faites de ma vie. Vous savez, à Dubaï, on voit beaucoup de gens qui viennent et qui partent. Vous n'imaginez même pas le nombre de personnes que j'ai vu débarquer ici, qui avaient fait de l'argent, même quelques millions, hein, qui ont fait ça et au bout de 6 mois, 1 an, ils ont fait ça. Pourquoi? La fête, les habits, les voyages en business, en jet privé, etc. Je sais pas si vous réalisez, ne serait-ce que la business class. Je vois des gens qui gagnent peut-être 5-10 000 euros par mois et qui voyagent en business. Le vol pour aller à Dubaï en business, c'est minimum juste si tu upgrades. Si tu prends pas le billet directement et que tu upgrades au comptoir, c'est minimum 2 000 euros. Et il y en a peut-être qui le bookent sur le site, ça revient à 3-4 000 euros. Et ça me choque parce que moi, pour commencer à voyager en business, j'ai attendu de faire 6 chiffres par mois, pas 5, 6 pour voyager en business class, les amis. Donc voilà, j'ai vraiment été très intelligent financièrement. Et vous savez, ce que je pense être l'une des pires choses qui peuvent vous arriver dans votre vie, c'est pas de rester pauvre, c'est de vous enrichir et de retomber. C'est de gagner beaucoup d'argent, commencer à goûter aux beaux endroits, aux beaux voyages, aux beaux hôtels, aux belles piscines, aux beaux restaurants. Et ensuite, un jour, de devoir retomber et de devoir retourner là où tu habitais avant. Devoir reprendre tes anciennes habitudes. Ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Et tu vas continuer ta vie en parlant au passé. J'en ai vu beaucoup des gens comme ça. Ils ont eu du succès à un moment dans leur business, ils ont gagné de l'argent, ils ont pris la confiance, ils ont fait n'importe quoi, ils ont dépensé tout cet argent. Et aujourd'hui, ils te parlent que du passé. Ouais, tu sais, moi, il y a 3 ans, j'ai fait ça. Moi, il y a 5 ans,
j'ai fait ça, etc. Eh frérot, tout le monde oublie ce que tu as fait hier. Tout ce qui compte, c'est le moment présent. On s'en fout d'hier, on s'en fout de demain. Tout ce qui compte, c'est aujourd'hui. Donc, commencez à être intelligent avec votre argent. Vous savez, les amis, je vais vous raconter une histoire qui m'a choqué et franchement, je le prends comme un échec personnel. Je vais vous expliquer. Actuellement, l'un des business que je fais, c'est que je manage des gens. Je manage certains jeunes en qui j'ai vu du potentiel. Donc, des jeunes qui font du business, je les coach et je vous arrête tout de suite. Ça sert à rien de m'écrire en privé, Amir, vends-moi une formation, Amir, coach-moi, etc. Je ne propose pas ce service-là. C'est vraiment des personnes que je connaissais en vrai, en qui j'ai vu du potentiel, qui m'ont demandé de l'aide et avec qui je me suis associé, que je coach tous les jours, que j'appelle tous les jours, à qui j'ai donné des conseils. Et l'un d'entre eux, j'ai commencé à le manager en octobre. J'ai réussi à le faire monter à presque 6 chiffres par mois, en 6 mois. C'est-à-dire que je l'ai pris en octobre et à peu près vers février-mars, il gagnait à peu près 60-70 000 euros par mois. J'ai réussi à le faire évoluer d'une manière exceptionnelle. Et est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'aujourd'hui, on est en juin et il est à zéro? C'est-à-dire qu'il n'a plus d'argent. Il est venu me voir il y a quelques jours et m'a dit « Ouais Amir, en fait, t'avais raison. J'ai fait n'importe quoi. » C'est-à-dire que je le prends comme un échec. Moi, il n'y a personne qui est venu me conseiller. Vous savez, quand je suis arrivé dans ce monde-là, quand j'ai commencé à faire des grosses sommes, il n'y a personne qui était là pour me dire « Amir, fais ça. Amir, sois intelligent. Fais ci, fais ça, etc. » Il n'y a personne qui me conseillait. Personne. Je suis arrivé dans ce bain-là sans être coaché par personne. Lui, je l'ai mentoré. Je l'ai mentoré, les amis. Tous les jours, je lui expliquais « Fais pas ça. Tu vois, maintenant, tu commences à goûter à l'argent. Fais ça. Achète ça. Investis là-dedans. » Il a fait n'importe quoi. Il avait un business model qui marchait. Il était dans le bon timing. Il avait juste à garder le pied sur l'accélérateur. Et ça, c'est une erreur qu'il ne faut surtout pas que vous fassiez, les amis. Le jour où vous allez gagner beaucoup d'argent, où votre business va commencer à fonctionner, peu importe votre projet, quand ça va marcher pour vous, ce que la plupart des gens ils font quand ça commence à marcher, c'est qu'ils lèvent le pied. Et ça, c'est la pire erreur du monde. Quand tu as un business qui fonctionne, quand ça commence à marcher pour toi, plus ça marche, plus tu dois travailler dur, plus tu dois appuyer sur l'accélérateur, plus tu dois charbonner, plus tu dois faire d'argent. Parce qu'il y a une notion dans le business qui est très importante, c'est le timing. Tu peux avoir le meilleur business model du monde. Si tu n'es pas dans le bon timing, ça ne fonctionnera pas. Je vous donne un exemple. Des business qui fonctionnaient il y a 3 ans ne fonctionnent plus aujourd'hui. Il faut toujours savoir se réinventer. Tout est une question de timing. Donc quand vous faites de l'argent, ne levez jamais le pied, s'il vous plaît. Prenez tout ce qu'il y a à prendre. Tout l'argent qu'il y a, vous le prenez. Vous avez des clients qui vous payent, vous avez de l'argent qui rentre, vous prenez tout. Et aujourd'hui, ce jeune, l'erreur qu'il a faite, c'est quoi? Il a commencé à gagner de l'argent. Il a levé le pied. Je lui disais, frérot, s'il te plaît, moi, quand je commençais au début, je ne sortais pas. Je faisais que de travailler tout le temps. J'ai commencé à kiffer quand j'étais au-dessus du million. Il faut savoir que j'ai vraiment commencé à kiffer, profiter, piscine, soirée, ça. Maintenant, je vis, je kiffe. Parce qu'aujourd'hui, je suis tranquille pour le restant de mes jours. Mais il faut pas faire ça au début. Et lui, je l'ai conseillé. Je lui ai dit, arrête, ne sors pas. Il a commencé. Les meufs, les restaurants avec des meufs, etc. Même une meuf, ça demande du temps. Tu dois lui accorder du temps. Du coup, c'est du temps que tu n'accordes pas à ton business. Du coup, c'est du temps que tu perds. C'est de l'argent que tu perds. C'est-à-dire que déjà, tu vas dépenser de l'argent avec elle. Mais en plus, pendant ce temps-là que tu vas être avec elle, tu ne vas pas travailler. Du coup, tu perds doublement de l'argent. Je sais pas si vous réalisez. Ensuite, les boîtes, l'alcool, les sorties, tous les vices, il les a fait et je l'avais prévenu. Et aujourd'hui, vous imaginez pas la déception que je ressens. Mais je me dis peut-être que j'aurais pu l'aider à éviter ça. Mais c'était mon but. Tous les jours, je lui disais. Mais il a pris la confiance. Vous savez, au début, il était très coachable. Il connaissait rien. Il est venu me voir. Amir, s'il te plaît, je vais écouter tout ce que tu me dis de A à Z. Je lui disais, fais A, fais A. Et si je lui disais, fonce dans le mur, ça va te ramener 1000 euros, il le fait. Genre vraiment, vous pouvez pas imaginer à quel point il était coachable. Et ça, c'est une qualité que vous devez avoir quand quelqu'un vous mentor. Soyez vraiment coachable à 100% et écoutez tout de A à Z. Mais à la fin, quand il a commencé à gagner de l'argent, il a commencé à devenir arrogant. Il commence à me répondre, ouais, mais non, Amir, je sais. Ah non, frérot, tu sais pas. Je lui explique, non, ouais, je sais. Ok, bah si tu sais, bah fais. Et on en est arrivé au résultat de, aujourd'hui, il reprend un petit peu tout de zéro. Et je sais que je vais réussir à le faire remonter. Il va réussir même par lui-même. Ça vient pas de moi, ça vient avant tout de lui. Mais franchement, c'est l'une des pires choses. Je ne vous souhaite jamais de gagner de l'argent et de retomber à zéro. Une autre chose très importante, c'est n'augmentez pas votre niveau de vie trop vite. Vraiment, si toi qui me regardes, tu commences à gagner 5 chiffres par mois, on va dire, tu as réussi à monter à 10 000 euros par mois, ne commence pas à prendre la confiance. Reste au minimum. Comme je vous l'ai dit au début, limitez les dépenses. Ne commencez pas à augmenter votre lifestyle parce qu'en fait, l'une des choses les plus dures, c'est de le baisser ensuite. En fait, à partir du moment où vous allez vous permettre certains plaisirs, c'est dur ensuite de vous les interdire. Donc, au début, vraiment, restez au minimum, vraiment au minimum du minimum. Je vous dis pas non plus de ne pas vivre, mais vraiment, soyez très intelligent. En gros, pensez toujours au pire. Dites-vous que votre business ne va pas durer indéfiniment, que ça peut s'arrêter demain et ayez des plans sur le long terme. Vous savez, la plupart d'entre vous, vous négligez de quoi vous êtes capable sur le long terme, les amis. C'est un marathon, je le dis tout le temps, mais c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent vite et ensuite de redevenir pauvre vite. Vous devez comprendre que dans la vie, tout ce qui arrive facilement repart facilement. Tout ce qui va mettre du temps, de la difficulté, qui va demander de la discipline, tout ce que vous allez galérer à avoir dans votre vie, ça va être très dur de le perdre parce que ça aura de la valeur. C'est quelque chose de logique. Donc, soyez patient.
patient et soyez discipliné, soyez là tous les jours. Maintenant, quelques petits conseils que j'ai appliqués moi-même au début et qui vont beaucoup vous aider les amis. C'est déjà premièrement, ayez plusieurs comptes bancaires, plusieurs moyens de recevoir de l'argent et ayez un seul compte pour vos dépenses. Il faut que chaque mois, vous vous dites que 20% de l'argent que vous gagnez, ça va être pour les dépenses. Et les autres 80%, vous pouvez les diviser de différentes manières. Je vais vous donner mon exemple. Je sais qu'actuellement, chaque mois, je gagne à peu près 300 000. Et j'essaye vraiment de limiter mes dépenses à 10%. C'est-à-dire que j'essaye de dépenser 30 000 par mois. Franchement, ça peut vous paraître fou, mais des fois, ça peut chiffrer très très vite avec le lifestyle que j'ai. Mais mon objectif, c'est vraiment de ne pas monter au-dessus de 10% de ce que je gagne. Quand je dépense plus de 10%, je me dis le mois prochain, je dois travailler encore plus. Et je sais que vous pouvez vous dire que 30 000 balles par mois, c'est énorme, mais je vous jure que ça part très très vite. En fait, quand vous devez assumer d'autres personnes, ça va très vite. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous me voyez, il n'y a pas que moi. Si demain, moi je me loupe, on va dire je gagne plus d'argent, je rate dans le business, je retombe, j'ai des personnes, j'ai des responsabilités, j'ai des amis que j'emploie, à qui j'ai dit qu'ils ne devraient plus travailler de leur vie, qu'ils allaient travailler pour moi. Si je floppe, comment je fais? Je vais leur dire retourne travailler pour un patron? Non. J'ai ma mère, j'ai toute ma famille, je donne de l'argent à tout le monde, j'aide des gens en prison, j'ai laissé tomber. Donc c'est pour ça que 30 000, ça part très très vite. Il y a une tante qui a besoin de 1000 euros, il y a un cousin qui a besoin de ça, faut prendre le billet d'avion pour lui, etc. Ça part vraiment comme rien. Comme je vous le disais, moi j'essaye de dépenser seulement 10% de ce que je gagne parce que mes revenus sont assez conséquents. Mais pour vous, vous devez choisir un pourcentage, que ce soit 20 ou 30%, mais pas augmenter plus. Imaginons que tu gagnes 3 000, 4 000 balles par mois, tu te dis ok, je vais essayer de vivre avec seulement 30% de mon salaire. Je sais que c'est dur, peut-être que tu vas devoir manger des pâtes, on s'en fout. C'est du court terme. L'objectif sur le long terme, c'est que tu ailles chercher des revenus qui sont exceptionnels. Mais pour ça, tu dois sortir ta zone de confort. Donc imaginons que tu gagnes peut-être 2500 balles par mois, tu te dis je vais vivre qu'avec 30%. Je vais essayer, peut-être qu'au début tu n'y arriveras pas, tu vas dépasser, mais petit à petit tu vas réussir. Au début, il faut que vous compreniez que tout ne peut pas être parfait, vous allez faire des erreurs. Donc tu vis avec 30% de ce que tu gagnes. 30. Et le reste, on va dire que tu vas prendre 30% pour économiser, tu les mets sur un autre compte, si ça arrive sur un autre compte, tu ne touches pas à cet argent, c'est en cas d'imprévu, si tu as besoin de changer de voiture, si tu fais un accident, peu importe ce qui peut arriver, la vie est très 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 imprévisible les amis. Et 40% qui reste, ça va être des investissements. Peu importe, que ce soit sur les marchés financiers, que ce soit en trading, que ce soit en crypto, que ce soit des actions en bourse, que ce soit peut-être même investir dans un autre business, un petit business que tu vas lancer et qui sur le long terme, tu vas peut-être pouvoir scaler à 5-6 chiffres par mois, mais en gros, il te faut une partie pour les investissements. Donc je vous ai donné mon idée, 30% pour les dépenses, 30% pour les économies et 40% pour les investissements les amis. La conclusion de cette vidéo les amis, c'est soyez intelligents, consommez moins, investissez plus, sortez de votre zone de confort et travaillez. Le mot d'ordre, c'est travailler. Vous savez la réponse à toutes vos questions que vous avez dans votre vie. Ouais, je suis pas bien dans ma vie, je suis pas content d'où je suis, etc. Je suis déprimé. Travaille plus, sors de ta zone de confort, gagne plus d'argent. Vous savez, le travail, ça va vous rendre plus heureux les amis. Et je vous le dis, je suis quelqu'un qui a esquivé le travail toute sa vie. Je vous l'ai déjà dit, moi mon but, j'allais juste gagner de l'argent sans rien faire, boire des cocktails sur une plage, etc. Vous savez l'image qu'on a de la retraite. Aujourd'hui, je suis un mec qui travaille tous les jours. Je kiffe tous les jours, mais je travaille tous les jours. Tout est question de balance. Il n'y a pas de noir sans blanc, il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de moment de plaisir sans des moments de travail. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous allez m'écouter et que vous n'allez pas faire ça, devenir riche. Je vous le souhaite, mais ensuite retomber, je vous le souhaite surtout pas ça. Donc voilà les amis. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Je vous fais un gros bisou et let's go.